Et si nous vivions dans une simulation? Si je vous disais que le plus grand secret est que nous vivons à l'intérieur d'une machine, ça paraît fou, n'est-ce pas? Laissez-moi vous l'expliquer. La science commence tout juste à comprendre que la réalité est en fait composée de codes binaires, de 0 et de 1, les mêmes 0 et 1 qui constituent votre navigateur sur votre ordinateur. Philosophes, chamans, auteurs et cinéastes ont tous réussi à puiser dans le savoir qui sommeille en chacun de nous. Pourtant, ce n'est qu'avec l'avènement des ordinateurs et de l'intelligence artificielle que l'humanité a enfin disposé du langage nécessaire pour comprendre la nature numérique de la réalité, et surtout pour la communiquer. Mais comme tout système informatique, cette réalité peut être infectée, et l'a été, par un virus qui a créé un déséquilibre, non seulement dans la réalité elle-même, mais plus encore au sein même de la conscience humaine. Et si les développeurs avaient laissé un programme antivirus depuis la machine? Si la conscience, le hardware, se retrouvait piégé dans sa propre création, le virus pourrait-il être supprimé du système? Le système lui-même pourrait-il être réinitialisé? La nature numérique de cette réalité, telle que nous la comprenons, la nature et les origines de ce virus. Comment s'est-il infiltré dans la conscience humaine? Par la peur. Comment il se nourrit de sacrifices d'enfants et comment cette pratique ancestrale perdure encore aujourd'hui? Imaginez un univers non seulement vaste et ancien, mais aussi d'une complexité fascinante. Et si tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, tout ce qui existe dans notre univers était artificiel, de l'étoile la plus lointaine à votre café du matin, tout pourrait être une construction numérique sophistiquée. Mais qui ou quoi piloterait cette simulation? Le monde tel que nous le percevons ne serait pas la réalité dans notre univers simulé. Les lois physiques seraient des algorithmes et nos expériences générées par le processeur informatique d'un système avancé. Si notre réalité est effectivement une simulation, il pourrait y avoir des anomalies ou des schémas qui trahiraient sa nature simulée, mais cela ne pourrait jamais être prouvé. L'idée la plus troublante est peut-être celle que l'univers soit en réalité une simulation fonctionnant sur des règles totalement inconnues, comme l'interdiction de comprendre pleinement l'univers. Ainsi, la simulation ne pourrait jamais être prouvée. Intégrée à la nature même du simulateur, il semble impossible de savoir avec certitude quel serait son but. Seul le simulateur le connaîtrait. Une civilisation extraterrestre, dans un univers réel, originel, aurait mis en place une simulation d'un univers si avancé qu'il serait indiscernable de la réalité pour tout ce qui s'y trouve. Nous parlons d'ordinateurs uniquement parce que nous effectuons des simulations. Sur les ordinateurs, l'idée semble naturelle, mais les ordinateurs sont des constructions humaines, tissées sur des concepts humains, comme les nombres, conçus pour exploiter les lois de l'univers. Cela dit, nous avons obtenu d'excellents résultats en utilisant les nombres et ces règles pour décrire notre univers. Il est donc possible que tout cela s'applique à tous ceux qui, en dehors de l'univers, effectuent des calculs simultanés. En principe, il pourrait s'agir d'un ordinateur. Mais si c'est le cas, existe-t-il un moyen de déterminer si quelque chose effectue ces calculs? Ces êtres galactiques, qui n'ont jamais été ici auparavant, arrivent soudainement et veulent tout réparer, et savent que le multivers holographique est entièrement géré par une intelligence artificielle. Tous les autres systèmes sont ravis d'être réparés. Certaines personnes peuvent intervenir et réparer le réseau, l'intelligence artificielle et tout ce qui a dégénéré. Ce royaume est volontairement démoniaque et ne réagit pas aux corrections d'un niveau d'un système.
Les défauts du système sont intentionnels. Il est impossible de le reprogrammer de l'intérieur, de le réparer, car c'est un système fermé. En fait, lorsqu'on essaie de le réparer, un système fermé, ou même son amélioration, il régresse en réalité, car un système fermé doit se réinitialiser. Il ne peut ni apprendre ni progresser. Cela me semble très logique quant à notre situation actuelle et à ce qui se passe ici. Nous sommes dans un royaume inversé, littéralement à l'envers et à rebours. C'est un tombeau, un lieu de mort, un endroit où l'on est en quelque sorte dans un cercueil, comme dans Walking Dead. Cet endroit est un tombeau, car il a été fermé et mis en quarantaine à l'arrivée du Nog. Ils n'ont pas le droit de partir, alors ils doivent créer ces étranges entités parasites dans nos corps pour vivre par procuration à travers nous. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Vous savez, ces gens qui utilisent leurs appareils numériques pour vous raconter des tas d'absurdités sur votre vie antérieure. Je ne pense pas qu'il existe encore un tel accès. Je pense que c'est une chose très individuelle. Et que tous les autres puissent dans les données numériques de la DARPA pour vous faire croire que vos vies antérieures existaient. Mais il y avait de la magie, des dons, des choses que vous saviez. Comment faire face à ces invasions antérieures à l'être numérique, qui se produisent encore aujourd'hui, car elles sont holographiques? Faut-il s'y attacher? Non. Mais il est essentiel de comprendre ce lieu. Si c'est votre dernière incarnation humaine, il s'agit de récupérer des fragments d'âme et de ramener ce qui s'y trouve ici. Le CERN, par exemple, sait que modifier la masse d'un électron peut provoquer l'effondrement d'un univers entier. Il nous ramène dans ce système clos, car celui-ci se détruirait s'il apprenait quoi que ce soit de nouveau. Il provoque donc l'effondrement des lignes temporelles et nous ramène, ce qui engendre les effets Mandela que nous connaissons. Ils doivent constamment provoquer ces effondrements et nous ramener la machine à remonter le temps. Il n'y a donc pas d'apprentissage pour vous ici non plus. Mais vous avez un accès à ces autres royaumes, tant que vous êtes encore ici. Si c'est votre dernière expérience humaine, et il se pourrait que ce système ne soit pas fait pour les humains, mais vous y êtes actuellement. Alors quel que soit l'accès que vous souhaitez explorer, c'est pourquoi je tiens à vous dire que la magie n'est pas une manifestation. Quand vous faites ce genre de choses dans ce monde, vous concluez un pacte avec le démoniaque pour manifester quelque chose. Donc, si vous voulez manifester quelque chose de pur, prenez une pelle, de la terre et une brouette et faites-le tout simplement. Ce genre de magie dont je vous parle vous permet d'accéder à vous-même. De cette façon, vous ne concluez pas un pacte avec le démoniaque. Vous essayez simplement d'obtenir plus d'informations. Si vous pratiquez vraiment cette magie, vous recevrez des brides d'informations, des choses parfumées, que vous goûtez et qui vous donnent la chair de poule et une grande satisfaction. Soudain, vous savez qu'il y a quelque chose. Vous recommencez d'une autre manière et vous obtenez un peu plus d'informations. C'est ainsi que se produit cette subtile manipulation mentale. Souviens-toi qui tu es.